Coucou les gars. Allez, on va parler du chargeur Traxxas. Justement, le Traxxas ID. Donc c'est quoi le Traxxas ID? C'est l'identification de la batterie. Ça c'est cool. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le modélisme, oui, parce que je ne sais pas qui regarde, avant on avait des batteries. Et quand on montait sur le chargeur, il fallait mettre le plus, le moins, jusque là tout va bien, et une prise d'équilibrage, parce qu'il est important d'équilibrer les cellules qui chargent en même temps, de façon homogène. Mais quand tu branchais sur le chargeur, il fallait t'indiquer au chargeur que c'était une 2S, que c'était une 5000, que tu voulais patata, patata, patata. Fallait tout lui dire au chargeur. Le principe du chargeur ID, c'est que sa prise d'équilibrage vient se jumeler avec ton plus et ton moins. Tu vois, là il n'y a plus de prise d'équilibrage, là il y a une prise d'équilibrage, là il n'y a plus de prise d'équilibrage. Et quand tu branches sur ton chargeur, magique, il sait tout. Tu lui branches, il reconnaît automatiquement la batterie, tu peux lancer la charge, plus besoin de lui dire que c'est patata, patata, patata. Tu vois, tu branches, terminé. Fin de l'histoire. Ça c'est beau. D'accord? Donc, comment ça marche exactement? Beaucoup plus simple que ça, forcément. À chaque fois que tu vas brancher ton chargeur, tu vas allumer ton chargeur, tu vas mettre ta pile dedans et il va reconnaître automatiquement la pile. Donc il va se mettre automatiquement en lipo, il va reconnaître que c'est une 6700, il va reconnaître que c'est une 4S. Tu n'as plus rien à faire. D'accord? Donc une fois que tu l'as branché, tout va s'allumer. Donc là forcément ça va être en rouge parce que la pile est déchargée. Ça va te mettre automatiquement en lipo et ça va te mettre en balance, c'est-à-dire en mode équilibrage. Ok, de là, tu n'as plus grand chose à faire. Tu fais un appui long ici, ça déclenche la charge. Un appui long ici, ça déclenche la charge. Tes piles sur charge, ça sonne à la fin. Une fois que ça sonne à la fin, le chargeur il s'éteint tout seul, tu n'as plus qu'à débrancher et c'est fini. Ça c'est magique. Néanmoins, tu as deux petites particularités sur ce chargeur. C'est-à-dire qu'il va te mettre en balance, mais tu peux quand même choisir de mettre ta batterie en fast, donc en rapide, et en storage, stockage. C'est-à-dire quand tu ne veux pas utiliser ta batterie, tu te dis tiens je ne vais pas jouer pendant un mois, tu mets ta batterie en mode stockage, tu charges en mode stockage, c'est-à-dire à peu près à 80% de la batterie, parce que quand tu stockes les batteries chargées, ça a tendance à les faire gonfler, donc ça stocke à 80%, tu les mets de côté et voilà. La petite particularité, ça va être le mode rapide. Ouais. Ce mode rapide, c'est pas le mode de charge rapide. Ça, c'est le mode de charge sans équilibrage. D'accord? Ça va charger. La cellule, dès qu'elle va atteindre, une des cellules va atteindre le volt maximal, ça va se couper. Point barre, ça ne va pas équilibrer ta batterie. Si tu veux charger au max, c'est-à-dire en 2C, en 2 fois la capacité de la batterie, c'est-à-dire au lieu de mettre une heure, tu mets une demi-heure, c'est ce bouton-là qu'il faut appuyer. Max charge. La petite particularité du max charge, c'est que c'est seulement le chargeur du côté droit qui va charger en 2C. Le gauche, il ne chargera jamais en 2C. Si tu mets tes deux batteries, que tu mets max charge, il ne faut pas rêver, tes deux batteries ne seront pas chargées en une demi-heure. C'est pas possible. Là, ça va charger en une demi-heure, ça va être en 2C, et lui, il prendra qu'est-ce qu'on lui laissera. Voilà. Et au fur et à mesure où là, ça sera chargé à la partie droite, ça redistribuera à la partie gauche. D'accord? Donc, à bien faire attention. Donc, en gros, mode équilibrage, mode rapide, très déconseillé, puisque tu n'as pas d'équilibrage. Ça, c'est à faire vraiment exceptionnellement. C'est marqué dans le manuel. Et le mode stockage. Pour changer de mode, il suffit d'appuyer ici. Tout simplement. D'accord? Donc pour l'instant, c'est plutôt facile. Je te fais une démo en vrai, bah oui, parce que sinon c'est pas drôle. Tu branches ton chargeur. Paf. Attention, tu vas vomir. Une fois que ton chargeur il est branché, il attend les instructions. Donc, imaginons que tu viens mettre ta batterie, tu branches ta batterie. Hop, il la détecte automatiquement,
il se met directement en hypo. Si c'est une NIM, il se met directement en NIM. Il se met directement en équilibrage. Tu vois, là, ça fonctionne plus. On va brancher la deuxième pour faire bien. Les batteries sont chargées. Donc là, tu vois, il a détecté tout de suite les batteries. Là, il n'y a rien grand chose à faire. Tu appuies là et c'est terminé, ça charge. Comme ça. Voilà, là c'est parti, on charge. J'ai pas rechargé mes batteries, moi. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Bon, tant pis, c'est pas grave. Là, par exemple, là, elle est partie en charge. Là, tu veux charger. Là, tu te mets en fast. Donc là, très déconseillé parce que c'est batterie sans équilibrage. Tu veux te mettre en storage, tu te mets en storage. C'est-à-dire stockage quand tu vas pas utiliser ta batterie. Pour l'instant, c'est facile. Tu te mets en balance. Si tu veux charger en 2C, donc uniquement sur ce chargeur-là, tu appuies là. Ça va clignoter. Une fois que ça a clignoté, là, tu es parti en 2C. C'est-à-dire qu'à un moment où je vais appuyer ici, celle-là va charger en une demi-heure. Et celle-là chargera que avec l'électricité qui est disponible. Ok? Donc on enlève, ça ne nous intéresse pas. Et là, tu balances la charge. D'accord? C'est tout simple à faire. Hein. On a aussi la connexion via l'application. Donc tu prends ton téléphone. Hop, tu vas sur l'application Traxas. Donc là, il va, voilà, hop. Il a déjà détecté lui? Non. Ah bah si. Bah il s'est détecté tout seul, bref. Bah, tu vois, ça te donne les infos. Durée, 7 minutes, machin. Tu peux arrêter la charge directement. Tu peux pas démarrer la charge par contre. Parce qu'il faut que tu vérifies que le chargeur aille bien, donc il te déconseille de démarrer la charge avec le téléphone. Mais tu peux arrêter la charge avec le téléphone. D'accord? Si je m'arrête les charges, ça arrête la charge. Ensuite, tu as l'info batterie, tu as le taux de C, capacité 6000, nombre d'éléments 4, idée, oui, composition chimique, lipo, courant de charge, etc., etc., etc. Là, ça te donne à peu près le voltage par les éléments. Je sais pas si tu vas voir. Tu vois, ça se passe comme ça. Ok? Donc tu as un petit bouton sur le côté hein, pour remettre en relation avec le téléphone. Moi apparemment, moi, tu vois, j'avais tout coupé, débranché, j'avais même quitté l'application. Bon, bah, tu vois, rien que le fait d'allumer le téléphone et de rien faire, tu vois, il s'est mis en charge tout seul. Donc tu vois, t'as pas besoin de le faire 36 000 fois. Voilà. Donc ça te donne, enfin je sais pas quoi te dire de plus. Hein. Tu vois. Donc là c'est pour changer de côté. Tu vois. Là quand tu viens ici, hop, ça te donne les infos de cette batterie. Si tu vas de l'autre côté, ça te donne les infos de l'autre batterie. Tout simplement. Après il n'y a pas grand chose à propos. Si tu peux aller sur traxas.com, tu vois, hop là, t'es parti sur le site Traxas. Bon, ça c'est vraiment toi qui vois. Enfin, ça je trouve ça obsolète un petit peu, mais bon, ça c'est pas grave, ça c'est mon avis. Tu reviens sur Origine. Voilà, l'avantage c'est qu'avec ton téléphone tu peux partir dans la cuisine, faire à bouffer ou ce que tu veux. Tu l'as ton téléphone dans la poche. Si jamais il y a un problème avec le chargeur, un problème avec les batteries, tu es averti sur ton téléphone direct. T'as pas besoin d'aller chercher le Karcher ou je sais pas quoi. Tu vois. Bon bah voilà. Si tu veux charger une autre pile autre qu'une chargeur ID, tu vas dans paramètres. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Non mais en fait ouais bah, j'ai balancé la charge donc c'est normal, ça me le dit pas. Je te montrerai après, c'est pas grave. Donc là du coup je vais laisser charger tranquillement jusqu'à temps que ça s'arrête. D'accord? Donc tu retiens bien le fast ici, ça c'est que de la charge sans équilibrage. Si tu veux charger en 2C, tu appuies ici et c'est uniquement sur le chargeur de droite que ça charge en 2C et pas sur le chargeur de gauche. Voilà.
Quand je vous reprends, je vous explique comment après on charge une pile standard avec le truc. Ok? Donc voilà, une fois que c'est chargé, il bip. Donc là j'ai enlevé la pile, donc voilà. Là il me dit que ce côté là il est chargé, tu vois, il te le met à 100% sur l'application. Ça sonne sur ton téléphone, ça sonne là. Si tu laisses faire et si personne n'intervient, il s'arrête tout seul en fait. Hein. Tout simplement. Quand c'est fini, tu débranches. Terminé, fin de l'histoire. Si tu veux charger autre qu'une pile Traxxas, tu fais configuration du chargeur. Tu viens brancher ta pile forcément avec le truc Traxxas et tu viens mettre du coup le petit boîtier enlevé ici, tu vois, ça s'arrête tout seul. Tu enlèves le petit boîtier ici, tu te mets en 2, 3 ou 4S. D'accord? Tu branches ici. Donc je peux pas te le faire parce que j'ai pas de pile. Tu mets mode idée uniquement, tu fais arrêt. Tu fais défiler, tu fais j'accepte. Une fois que tu as fait j'accepte, forcément il n'y a rien de branché. Mais à partir du moment où tu as fait j'accepte, là tu n'es plus en mode idée. Donc tu peux brancher une batterie, mettre le truc. Et là tu fais comme un chargeur standard, tu choisis comment tu peux le charger. Tout simplement. D'accord? Voilà. Rien de catastrophe. Puis bah, si tu veux revenir en idée, aucune batterie chez configuration du chargeur, bah tu vois, elle marche. Voilà. Ça s'est remis automatiquement. Voilà. T'enlèves ça, tu vas jusqu'à la fin, tu fais j'accepte, et là tu branches ton autre batterie, et c'est parti, tu peux recharger comme un chargeur normal. Tu te remets en marche, mode idée uniquement, parce que moi j'ai des idées. Voilà. C'est tout simple, hein. Tu peux pas faire mieux. Juste se souvenir que le mode fast, c'est pas utilisé pour des batteries, enfin pour la charge rapide. Vraiment la charge rapide, c'est ici. Hein. Ok? Voilà. Sinon, dernière chose. Ce que je te l'ai pas montré parce que du coup il était connecté direct le truc. Pour te connecter à ton chargeur, forcément tu le branches parce que là il est débranché, hein, c'est marqué dessus, tu as vu, débranché. Là tu vois, tu appuies ici sur ton téléphone, tu viens appuyer sur ce bouton, link, ça va s'allumer et ça va se mettre en relation avec ton téléphone. Et voilà, il communique et c'est bon, c'est appareillé. D'accord? Et dernière petite chose, si jamais tu branches ta batterie et que ici le NIM et la lipo, tu as un clignotement par intermittence, tu vois, ça fait vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, c'est un fil de coupé au niveau de ta batterie. C'est la connexion break. D'accord? Si tes deux diètes clignotent, c'est que tu as un fil de coupé. Voilà. Donc j'ai rien à dire de plus. Hein. Je suis hyper facile. Allez, ciao les gars.